Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, la première académie fondée par un singe pour des singes. Aujourd'hui, du coup, vidéo et cours sur les contrôles à la demande de Wire, enfin, ou plutôt d'un des membres de son groupe, qui avait 2-3 questions là-dessus, et je me suis dit autant en profiter, faire un récapitulatif. Je viendrai sur la partie utile au PGM à la fin, donc la question qui m'avait été posée à la base. Et en attendant, je vais faire un petit rappel. Alors, j'ai pas mis tous les debuffs, mais en gros, ce que fait chaque debuff. Moi, je les sépare en 3 catégories. Le no CC, donc qui ne contrôle pas la team adverse, mais qui a quand même un effet. Le soft CC, qui empêche certains trucs. Et le hard CC, donc qui vraiment, genre, vous bloque quoi. En OCC, on a le poison qui fait des dégâts dépendant du ninjutsu et qui peut stacker plusieurs fois. Chaque stack peut faire jusqu'à 1999 points de dégâts. Il y a un rework en attente en Chine, enfin, il a déjà été fait en Chine, on attend de le recevoir, qui fait que les dégâts dépendront des PV max de la victime, plus du ninjutsu. Toxine fait pareil mais en plus fort, mais stack 2 fois seulement. Inflammation, donc inflammation ça empêche les soins, ça fait des dégâts en fin de tour, pareil, maxé à 1999. Et un truc que certains ne savent peut-être pas, les inflammations se cumulent, mais seulement si leur durée est différente. Donc vous pouvez cumuler 3 inflammations par exemple. Je pense notamment, disons, à un Deidara création P1 avec Itachi Edo P2 et... alors je crois que l'inflammation d'Indra dure un tour. J'ai un doute. On va dire ça, ça pourrait stacker 3 fois. Marquage, du coup ça réduit la défense et la résistance de 30% pendant 2 tours. Faiblesse, ça réduit le taijutsu et le ninjutsu de 25%, mais ça empêche également le gain de stats. Il y a souvent cette confusion comme quoi ça réduit le taijutsu et ninjutsu de 75%. Non, ça réduit à 75%. Triche interdite, donc qui est réservée à Iruka costume, qui fait que la cible ne peut pas gagner de buff ou de bouclier. Possession mortuaire, qui du coup n'empêche rien, mais ça inflige des dégâts si la victime lance son ultime. Les dégâts sont pas convaincants, mais bon. Et ce ninjutsu de Jubito qui réduit de 50% le ninjutsu de la cible, mais qui n'empêche pas les gains de stats. Donc dans l'idée, ça, c'est les debuffs. Alors, je les ai placés dans un ordre tel que je m'en rappelais. Il n'y a pas de liste du pire au meilleur. Clairement, je me suis pas embêté avec ça. Donc voilà, donc ça c'est des debuffs qui gênent votre adversaire mais qui ne l'empêchent pas de jouer. Les soft CC, ça va les empêcher de faire certaines actions mais pas toutes. J'ai rajouté anxiété dedans, vous allez comprendre pourquoi. Donc la paralysie empêche les poursuites pendant 2 tours. L'aveuglement empêche les autos. Le blocage méridien empêche les ultimes. Ralentissement n'empêche rien mais ça fait jouer en dernier, ce qui vous donne un avantage énorme sur votre adversaire. Sommeil, ça empêche de faire quoi que ce soit, mais ça retire au premier dégât taijutsu subi. Donc normalement, ça rentrerait dans les hard CC, parce que ça empêche votre adversaire totalement de jouer. Je l'ai rétrogradé en soft CC, parce que dès que vous tapez votre adversaire, le sommeil s'enlève, et du coup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Peur, qui empêche les autos et les gains de bouclier. La marque Raijin, qui réduit l'esquive, donc ça c'est réservé à Tobirama Nouvel An qu'on n'a pas encore. Et alors l'anxiété, donc, qui n'empêche rien, mais à chaque fois que votre adversaire va faire quelque chose, il va prendre des dégâts. Et les dégâts sont suffisamment élevés à mes yeux pour justifier de le passer en soft CC plutôt qu'en no CC. Parce que effectivement, vous n'allez pas empêcher votre adversaire de vous taper dessus, mais s'il s'inflige la moitié de sa vie au passage, vous n'êtes pas tellement perdant au final. Et enfin donc le hard CC. Le hard CC, ça empêche totalement votre adversaire de jouer, donc on va pouvoir trouver immobilisation, tout simplement, qui bloque votre adversaire. L'Izanami qui empêche de jouer 2 tours et qui s'enlève que si vous avez plus de 42 chakras et que vous soignez. L'interrogatoire qui empêche de jouer 2 tours également et qui ne s'enlève que si vous avez 20 chakras et que vous vous soignez. Et le chaos qui empêche les actions et si enfin ça fonctionne comme une immobilisation, mais en plus, si l'adversaire a une auto-attaque mono-cible, il attaque un allié. Alors c'est quelque chose qui n'arrive plus aujourd'hui parce que de toute façon tout le monde joue Six Pass et que du coup il se tapera jamais, mais voilà. Donc je les ai pas tous mis, j'ai pas mis Delirium par exemple, je les trouvais pas forcément utiles.
l'autre truc à comprendre, c'est de se dire que malheureusement, ça fonctionne pas forcément super bien. Pour une raison toute simple, en fait, bah. Enfin, c'est que tout le monde est immunisé, quoi. 90% des persos un peu méta craignent pas les debuffs, et je trouve ça bien dommage parce que ça enlève une utilité. Enfin, ça enlève tout un aspect stratégique au jeu. Du coup, la partie un peu plus PGM, on va dire, c'est la formule de contrôle qu'on m'a demandé et comment ça fonctionne. Pour faire simple, parce qu'en fait, elle est vraiment très très simple. De base, vous avez un taux de contrôle à 100%, d'accord? Tous vos CC sont assurés de passer, si on prend pas les stats en compte. Il n'y a pas de stats cachées au niveau de chaque contrôle, en mode celui-là il a une chance sur deux, celui-là il a 100%, sauf quand c'est explicitement dit. Par exemple, Sasuke Rinnegan a 45% de chance de mettre KO. Euh, En gros, ça remplace toute la formule de contrôle et ça dit juste est-ce qu'il fait 45% de chance ou pas? Est-ce qu'il les a ou pas? Et si vous les avez, vous passez automatiquement ce test. Si vous le ratez, c'est comme si vous aviez raté votre test de contrôle. Je sais pas si j'ai été très clair. Pour faire simple, à moins qu'on vous dise que vous avez X% de chance de contrôle, il n'y a pas de stats cachés, c'est 100%. Maintenant, la partie où on rajoute les stats. Du coup, au niveau du test, en gros, ça va prendre votre stat de contrôle et ça va la diviser par la stat de contrôle adverse plus 1000. Alors en early, c'est beaucoup, en late, c'est pas beaucoup. Pour vous de voir. Donc ça va vous donner un chiffre, par exemple, donc si j'ai 10 000 et que mon adversaire a 10 000 aussi, ça va faire 10 000 sur 11 000, ça va m'amener à... Alors je vais dire un chiffre vaguement au pif, hein, mais je dois être à 0,9, un truc par là. Et ce 0,9 va être amené sur 100%, donc 0,9 fois 100%, 90%. Donc si ma P1 essaie de cesser sa P1, j'ai 90% de chance que ça passe. C'est notamment pour ça que les contrôles sont importants sur la P2 en général, plutôt que sur la P1. Les P1 sont immunisés, les P2 ont moyen souvent d'enlever l'immunité. Du coup voilà, l'idée c'est juste ça. Il faut considérer que votre contrôle a 100% de chance de passer, et c'est votre stat de contrôle divisé par la stat de contrôle adverse plus 1000. De là, ça vous donne un chiffre, vous le multipliez par 100 et ça vous donne le pourcentage de chance que votre contrôle a de passer. En combat, c'est évidemment pas possible à check, mais si vous vous préparez pour vos spatio-temporels ou autres par exemple, vous pouvez sans doute faire des surprises à votre adversaire en transférant tous vos équipements de contrôle sur un Hibiki P2 qui risque de soudainement se retrouver avec de très très fortes chances de contrôle la P1 adverse. C'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée. Professeur Kilroy, out.